Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir entre for et since pour traduire depuis en anglais. For et since veulent tous les deux dire la même chose, ils veulent dire depuis. Pourtant, ils ne sont pas interchangeables. Alors comment savoir quand choisir l'un ou l'autre? Quand on utilise for, on précise depuis combien de temps se passe l'action. For est donc toujours suivi d'une expression de durée, comme par exemple dans la phrase I have lived here for 1 year. J'habite ici depuis une durée d'1 an. Autres exemples avec for 2 days, for 3 hours, for a long time, for months, etc. Avec since, on précise depuis quand se passe l'action. Since est donc toujours suivi d'un point de départ, c'est-à-dire d'une date, qu'elle soit d'ailleurs chiffrée ou non, comme par exemple dans la phrase I have lived here since last year. J'habite ici depuis l'année dernière. L'année dernière, point précis dans le temps où j'ai emménagé. Autres exemples avec since 1985, since November, since Christmas, since last week. On remarque que ce sont tous des points précis dans le temps, des dates chiffrées ou pas. On remarque que dans les deux phrases d'exemple I have lived here for 1 year et I have lived here since last year, le résultat est le même, le sens est strictement le même, on a simplement deux façons différentes de formuler la phrase. Il est important de noter que for et since impliquent tous les deux presque toujours l'utilisation du present perfect, puisqu'on parle d'une action qui a commencé dans le passé et qui se poursuit jusqu'au moment présent. Tu peux regarder la leçon vidéo sur le present perfect si besoin. L'explication sur le choix de for et since est terminée. Je t'invite à faire les applications pour t'entraîner. Je mets le lien dans la description de la vidéo et je te dis à bientôt.